Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la reine de bâton, l'as d'épée, le jugement, tempérance, chevalier de denier et chevalier de bâton. Bon, il y a quelque chose qui vient vous percuter. Là, il y a un nouveau point de vue, il y a une espèce d'évidence, il y a peut-être de l'inattendu aussi, mais quelque chose quelque chose qui vous amène un meilleur alignement, euh, qui est quand même assez agréable. Peut-être que vous ouvrez les yeux aussi, une prise de conscience aussi sur quelque chose. Mais ça vous amène à ouais, un alignement, quelque chose qui est quand même assez agréable. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette reine de bâton. Une énergie vive, décidée, séduisante, charismatique. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Vous portez un ou plusieurs projets. Vous êtes conscient, consciente de vos capacités. Vous avez à cœur de mener à bien certaines choses. Et ouais, vous vous laissez pas. C'est marrant, c'est comme si vous étiez décidé sur quelque chose et comme s'il y avait autre chose, une intuition, une communication, une espèce de, alors soit une surprise de l'univers, soit tout d'un coup, oui, je sais pas, une prise de conscience ou comme s'il y avait quelque chose qui venait vous interloquer vous-même. Quand je vois cette reine de bâton qui observe l'as d'épée et le jugement, alors elle a l'air toute contente hein, de sa révélation, de sa communication. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans l'état d'esprit de communiquer à l'environnement, qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. Mais il y a quelque chose qui vous parle fort. Ça peut être une rencontre particulière, ça peut être un projet particulier qui vous appelle, l'appel de la mission de vie, bon, la mission de vie, c'est toujours hyper large comme concept, mais de vous sentir attiré par un lieu en particulier, une activité, un état d'être. Il y a une espèce d'évidence, puis c'est du renouveau, c'est de la résurrection, le jugement. Donc vous vous sentez dans ce renouveau et vous voulez ce renouveau avec la compréhension qui va avec. Et j'ai cette reine de bâton qui regarde, qui observe ça, les mains, les poings calés sur les hanches. J'ai l'impression de l'entendre dire bah mais qu'est-ce que c'est que ce beans ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans entre moi et moi en fait hein, j'étais pourtant sûre de vouloir mener ça à bien et puis tout d'un coup là en plein milieu de la nuit ou de la journée d'ailleurs on s'en fout, il y a un truc qui me tilte dans la tête qu'en fait j'ai envie de réaliser tel projet ou de partir dans tel endroit. Et puis j'ai envie que les choses soient claires et soient nouvelles, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. Alors le jugement apporte ce côté inattendu, ça c'est votre état d'esprit. Du coup, avec l'inattendu, évidemment, il peut y avoir l'effet surprise qui va avec. Il peut y avoir également le phénomène où vous êtes
J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui se... C'est un peu paradoxal de dire ça, mais qui s'attendent à de l'inattendu. Avec le côté ah ben voilà, ah ben voilà, en fait je le savais. Je savais pas que je le savais, mais en fait je le savais quand même. C'est un peu bizarre. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. J'espère que ça vous parle. Moi, ça me, je le sens fort. Alors, je vous le livre maintenant. Je j'ai pas la situation concrète qui va avec. Et puis, il peut y en avoir plein. Donc, c'est un peu déroutant pour moi aussi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, comment ça s'exprime pour vous, ben, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, c'est intéressant d'avoir vos retours parce que du coup, ça, ça fait prendre plus le côté concret, réel, physique, matériel, quoi, des choses, des énergies ressenties. Bon, en tout cas, voilà ce que vous voulez pendant la quinzaine avec l'as d'épée. Vous voulez, pour certains, prendre une décision. Pour d'autres, vous voulez acter, signer quelque chose. Pour d'autres encore, vous voulez que quelque chose soit signé. Vous attendez la signature, la décision de l'extérieur. Avec cet œil en plein milieu, vous voulez voir clair. Vous voulez un nouvel état d'esprit, vous voulez une idée claire, euh, vous voulez avoir les yeux grands ouverts, vous voulez peut-être même une forme de révélation. Et c'est comme si à la fois vous vouliez une révélation et en même temps vous en avez une. Ça tombe bien. Alors, est-ce que c'est la même? Je ne sais pas, parce que des fois, on veut une révélation, mais une espèce de révélation orientée, quoi. On a déjà des attentes, des projections dans notre tête. Et puis finalement, quand on a la vraie, entre guillemets, révélation, c'est pas comme on avait pensé. Mais voilà, s'attendre à de l'inattendu. Il y a quelque chose de cet ordre, de toute façon. Bon, c'est quand même pour le meilleur, hein, tout ça, parce que j'ai que des jolies cartes. Et puis, je sais pas ce qui vous claironne dans les oreilles, mais vous en faites quelque chose, hein, vous avancez. Alors, en force comme en challenge, j'ai des énergies tranquilles et posées. Tempérance, ça va pas vite, c'est tempéré. Et cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Le truc, c'est qu'il est hyper fiable. Maintenant, vous l'avez en challenge. Donc, quelque chose peut manquer un peu de fiabilité. Ça ne veut pas dire qu'il y a un coup fourré là-dedans. Ou bon, c'est peut-être simplement que ça demande de l'expérience, ça demande du travail, ça demande... Vous voyez, il est en train de raboter là. J'ai cette sensation que c'est pas encore complètement fiable. On peut pas encore se frotter trop bien à cette planche parce qu'il peut encore y avoir un peu des échardes. Donc ça demande encore un peu de travail pour lisser tout ça et être sûr que qu'on risque plus rien, que c'est tout beau, que c'est tout propre, que c'est tout bien mesuré, bien d'équerre, bien construit. Bon, il peut y avoir le côté en challenge aussi, ça prend du temps. Et ça vous challenge un peu parce que ici j'ai quand même des énergies qui sont assez vives. La reine de bâton, elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot. L'as d'épée, fou, il a envie que ça soit que ça soit clair, net. Allez, on voit clair. Du coup, c'est autant y aller puisque la vue est dégagée. Donc là j'ai tout compris. Je sens que c'est cool, c'est bon. Donc il y a quelque chose qui peut prendre un peu de temps et ça vous challenge. En force, on vous dit, écoute, si ça prend un peu de temps, tu sais quoi, médite, recentre-toi. Ne reste pas enfermé dans ton coin, là, ce cavalier de denier qui est tout seul dans son atelier en train de travailler. La tempérance, c'est quand même une énergie qui parle de communication, d'entre-deux, de médiation, de trouver la voie du milieu. Il y a la notion de discuter aussi avec l'environnement pour cet arc-en-ciel, là, pour son plus grand bonheur. Donc, ne restez pas enfermé sur votre travail, sur les activités. Là, j'ai une notion d'être à l'intérieur et ici d'être à l'extérieur. Donc, prenez l'air, sortez, ressourcez-vous, méditez pour ceux qui aiment ça.
Ça peut être d'ailleurs à travers du travail manuel. Vous pouvez avoir, alors travail manuel, occupation manuelle, mais si vous avez un peu de mal à être dans l'instant présent, il y a ceux qui arrivent à, entre guillemets, méditer les yeux ouverts et à être dans une occupation qui les absorbe complètement et qui du coup les met dans un état méditatif. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit, bah, tu sais quoi, si tu veux vraiment méditer, même ne fais rien, ne fais rien. Sois pleinement concentré, pas à faire quelque chose, mais à être, simplement à être. Et le renouveau, c'est également le renouveau dans qui vous êtes. Regardez, en fait, elle écoute simplement, mais elle fait rien. Elle est juste assise. On sent qu'elle est, voilà, elle est assise dans l'herbe, à profiter du soleil, et puis simplement à être. Donc soyez dans cette posture de réceptivité, d'accueil, d'intériorité. Là, on a les yeux fermés, on est tourné vers soi. Il y a la notion aussi de peut-être d'évidence, de ressenti, de vouloir une clarté sur l'être et le faire. Et pour cette quinzaine, c'est davantage d'être recentré sur l'être que sur le faire qui va sans doute vous apporter cet alignement, cette clarté, cette nouveauté aussi, hein. C'est de la guérison, du ressourcement, du repos, la tempérance. Donc on arrête de bosser, enfin on arrête. Bon, si vous êtes évidemment avec un contrat de travail, vous n'allez pas dire que vos vacances, c'est pas avant le mois d'août, vous n'allez pas dire à votre patron, tu sais quoi, les tarots d'Azraël, ils ont dit qu'il fallait que je me repose cette quinzaine, donc en fait, je vais pas venir travailler. Ça pourrait marcher comme ça, je sais pas, non, je suis pas sûre. Je décline toute responsabilité si vous faites ça. euh, mais voilà, il y a l'idée ressource-toi, repose-toi, prends l'air, sois pas sans arrêt dans le faire, dans le boulot. En résultat, avec le cavalier de bâton, alors le cavalier de bâton, il est dans l'activité, mais c'est pas la même activité. Ici, on a un homme qui est clairement en train de travailler, de réaliser quelque chose. Là, on a un homme qui a pris son sac à dos et puis qui est parti se faire une randonnée, quoi. Donc c'est pas la même chose. On retrouve cette idée d'extérieur. Sors, prends l'air, va au contact de la nature, fais-toi plaisir, va explorer aussi, parce qu'avec un sac à dos, on est dans le côté vadrouille, quoi. Je vais explorer de la nouveauté. Le cavalier de bâton, il est animé, il est motivé, comme cette reine de bâton. Donc vous entrez avec une reine de bâton dans la quinzaine et vous sortez de la quinzaine avec un cavalier de bâton. Autant vous dire que de toute façon, le côté passionné, rayonnant, motivé, dynamique, d'avoir la pêche, d'avoir envie de réaliser des choses, vous l'avez au début, vous l'avez à la fin. Il y a peut-être quelque chose qui s'est un peu calmé d'ailleurs, encore que j'ai envie de dire un peu calmé parce que on descend de la reine au cavalier, mais pas tant que ça parce que le cavalier est quand même beaucoup plus fougueux que la reine qui justement est plus mature. Donc c'est pas sûr que vous soyez si calme que ça. Disons il y a calme et calme. Là où on peut être, des fois on se dit je suis fatigué, il faut que je me repose. Et se reposer, c'est pas toujours uniquement s'allonger dans un canapé et ne rien faire. Se reposer, ça peut être dans l'activité, d'aller faire une balade justement en forêt ou en montagne. Et là, c'est une activité physique qui va me reposer la tête, qui va me reposer de ce que je fais d'habitude et qui va davantage me ressourcer.
Donc pour certains d'entre vous, il y a de ça. Là, j'ai fait aussi les cavaliers de bâton sont fonceurs. Il y a le fait vraiment de vous diriger. Alors, j'ai pas la sensation de foncer n'importe comment quand même. Bon, peut-être pour certains. J'ai plus cette notion de motivation intérieure. Et à partir du moment où c'est bien canalisé à l'intérieur, ça part pas tout feu tout flamme à l'extérieur. Mais on agit, on bouge. On n'est pas uniquement dans l'expectative. Et puis, il y a quand même un certain rythme. Bon, moi, ce que je retiens, c'est cette forêt, ce sac à dos, de partir à l'exploration pour un moment agréable. En conseil, on vous dit « Je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas ». Alors, bon, j'avais pas... Ah, peut-être. Le jugement, les jugements. On vous dit « Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites ou de déstabilisation venues d'un collègue ou d'un ami. Laissons à ces gens leurs pensées et leurs réflexions à notre égard. Nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises entre guillemets négatives qui ne nous appartiennent pas. » Il y a un truc très simple quand vous entendez quelqu'un vous juger, vous critiquer, vous dire moi je serai toi, etc. Enfin, voilà, dites-vous, en fait cette personne elle parle pas de vous, elle parle d'elle. De ce qui lui fait peur, de ce qu'elle arrive pas, de ce qu'elle voit en vous et qu'elle n'arrive pas à voir en elle, mais elle parle pas de vous, elle parle d'elle. Ça aide considérablement à laisser glisser les choses. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.